La voix des démocrates du Bénin libère la parole et défend les droits des populations. Depuis son accession à l'indépendance, le Bénin a fait du secteur de l'éducation une priorité nationale. La question de la formation des enseignants est quant à elle au cœur des préoccupations gouvernementales, comme en témoignent les recommandations des États généraux de l'éducation de 1990 et les différents forums sur l'éducation jusqu'à nos jours. La loi numéro 2003-17 du 11 novembre 2003 portant orientation de l'éducation nationale rappelle que l'éducation est la première priorité nationale et les dispositions concernant les enseignants renvoient aux obligations pédagogiques, au droit à la formation en ses articles 63, 66 et 67. En effet, la loi d'orientation de l'éducation nationale de 2003 a décrypté les objectifs de l'éducation béninoise suivant 3 grands axes importants. Primo, former des citoyens performants, dotés d'esprit d'initiative, ayant le goût de la recherche, capables de s'auto-employer, de créer des emplois et de contribuer ainsi efficacement au développement du pays. Secondo, former des citoyens techniquement compétitifs et humainement équilibrés. Tertio, servir de moyen de transformation de la société. Pour y parvenir, chers collègues, l'État béninois doit faire face à beaucoup de difficultés depuis plusieurs années. En vertu des dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale en son article 109 et ses alinéas, le gouvernement est invité à répondre à la représentation nationale sur les préoccupations suivantes. 1. Qu'est-ce qui est fait à la date d'aujourd'hui, Monsieur le ministre, pour que les écoles puissent maintenant recruter et former les enseignants? Comment pensez-vous que les écoles normales des instituteurs ENI puissent former de vrais maîtres à l'instar des écoles normales de William Ponty et de Rufisque, qui, quand on sait qu'elles ne disposent pas de formateurs qualifiés et permanents, qu'est-ce que le membre a pu faire depuis 2016 pour mettre à la disposition des écoles normales d'instituteurs des professeurs ou des formateurs bien formés, capables de relever le défi de la formation initiale, les mettre conformément au décret numéro 2015-593 du 21 novembre 2015 portant statut particulier des corps des personnels enseignants de l'enseignement du premier degré. Les ENI sont fermés depuis 2019. Quel est alors le sort des formateurs ou des professeurs qui y travaillaient, qui avaient contribué à la formation des promotions d'enseignants pendant plus d'une décennie sans bénéficier d'un statut clair avec un traitement dérisoire, alors que l'article 52 du décret 2015-593 portant statut particulier est venu les sauver pour décréter, je dis bien pour décréter leur formation et la mise à niveau en vue de formaliser les nombreuses formations reçues, en l'occurrence auprès des professeurs de la chaire, UNESCO et autres institutions par les formateurs des écoles normales des instituteurs. Pourquoi les 31 élèves professeurs certifiés, que j'appelle EPC, sur les 60 recrutés au profit du ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle en 2020, ne sont pas toujours mis en formation? Pourquoi certains aspirants au métier de l'enseignant ME ayant été déclarés admis ont été retirés une année après de la base? Aussi, pourquoi ce sont les ME qui ont une formation en anglais ou en histoire et géo qui enseignent le français, alors que ceux qui ont une formation en lettres modernes sont retirés de la base? Monsieur le ministre, pourquoi les AME qui se sont plaints de leur salaire, qui ne respectent pas la grille salariale des agents de l'État et ne respectent pas la grille salariale des agents de l'État, qui ont dénoncé la chose, furent retirés simplement après
48 heures de leurs revendications. Ils ont revendiqué en outre et dénoncé que la durée du travail est de 28 heures pour eux au lieu de 20 heures par semaine pour les autres. Pourquoi ont-ils été suspendus? À quand la levée de leur suspension? Pourquoi certains AME, bien que figurant dans la base de données, ne sont jamais déployés, mais d'autres qui intègrent la base bien après le sont? À quand l'effectivité du reversement tant médiatisé des AME qui ont au moins fait 3 ans de service? Quelles sont les dispositions spécifiques, Monsieur le ministre, qui sont prises pour le reversement des AME de la première promotion qui sont dans leur 5e année de service? Je vous remercie. La Voix des démocrates du Bénin libère la parole et défend les droits des populations.